Bonjour, Sandra Peniel. Commandant des zones, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour, docteur. Très heureux de vous revoir. Vous ferez un tour avant le 1er janvier, c'est sûr. Hein, tout à fait. Chez Billy. Je le ferai. Ah là 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 là. Et qu'il frappe encore. Hein. Docteur, il y a une téléspectatrice qui nous a envoyé un message important et nous avons décidé de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Elle parle de ménopause précoce. Ça existe? Tout à fait. Ménopause précoce, c'est-à-dire on arrive à... On arrête d'être capable de procréer. Tout à fait. À un certain âge, un âge un peu plus... Avant l'âge requis, puisqu'il y a un âge, à partir de 40, 50, 55 ans. Quand on a la ménopause, ce genre de ménopause un petit peu avant 40 ans, c'est inquiétant. Ah oui, avant 40 ans. Oui. C'est précoce. Une ménopause précoce peut être même à 30 ans. Ah bon, il y a des femmes ménopausées à 30 ans? Oui, précoce, on dit bien précoce. Des femmes ménopausées à 30 ans. Vous nous en parlerez quand, docteur? La semaine prochaine. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Ah non, en 2022 alors? En 2022. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, voilà. On ouvre avec les femmes. Hein. Ah, D'accord. C'est d'accord. On parlera donc de ménopause précoce la semaine prochaine, soyez là. Aujourd'hui, donc, on parle de... L'hydrocèle testiculaire. Oui. Docteur Larry, c'est quoi l'hydrocèle, s'il vous plaît? Voilà, il faut dire déjà qu'on parle de hydro c'est l'eau, hydrocèle, voilà. Il s'agit bien évidemment de la présence du liquide hein, dans ce qu'on appelle les bourses, chez l'homme, puisque nous parlons de l'homme. Et quand on parle des bourses, c'est ce qu'on appelle médicalement scrotum. Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu au même nom du premier lait. Voilà, ça ressemble un peu. Qui est le colostrum, je crois. Le colostrum, tout à fait, mon commandant. Des tromes avec des hydros, tout ça. Voilà. Alors, donc, oui. Les bourses, c'est quoi? Ce sont des sacs, hein. Ce sont des sacs qui contiennent. C'est là où se repose, s'il faut dire, les testicules. Voilà. Sandra, vous voulez qu'on appelle ça les testos? Testostérone, c'est différent, je crois. La grande testicule, c'est encore allons-y alors, testichou, par exemple. Laissez. Ok. Voilà, on a une image, enfin une idée d'image sur l'image, on a une idée. Mais quel est le rôle que jouent justement les bourses? Voilà, les bourses, déjà, il faut appeler ça sac, si on peut appeler ça sac. C'est un rôle déjà de protection, ça protège les testicules. Ça les maintient, surtout ça maintient la température, parce qu'il faut dire qu'il y a une température pour les spermatozoïdes. Ça maintient une température voilà, stable. De combien de degrés? Pour la viabilité, alors les degrés vont différer. Alors, pour la viabilité surtout des spermatozoïdes. Voilà pourquoi on conserve beaucoup plus, surtout ceux qui font ce qu'on appelle les soudeurs homologués. Il faut faire très attention parce que la chaleur, justement. Même ceux qui repassent beaucoup, les blanchisseurs. Même ceux qui repassent beaucoup, voilà. Oui, ça, il faut faire très attention parce que ça également, ça impacte sur la fonction des testicules. Il est sans ignorer que les testicules produisent ce qu'on appelle les spermatozoïdes et encore l'hormone qu'on appelle la testostérone. Donc il vaut mieux que les testicules soient dans une température... Dans une température ambiante, ça il faut le dire. Une bonne température. Grâce aux bourses. Il ne faut pas aussi trop, les sous-vêtements trop serrés là, ça ne doit pas... Tout à fait, voilà. Surtout en saison sèche. Avec éviter également de dormir avec les bermudas pour ceux qui en savent. Voilà. On n'a pas besoin de porter un pantalon jean pour dormir. Voilà. Vous dormez encore avec votre pantalon jean. Comment? Si madame vous tourne le dos, c'est normal. Oh, il vaut mieux dormir un caleçon, un gros caleçon, je ne sais pas très gros, mais un caleçon quand même qui permet de laisser respirer les bourses. Parfois on n'a même pas besoin de dormir avec le caleçon, surtout pour les hommes. Ah ben, le mieux même serait de dormir carrément nu, docteur, alors qu'il faut préserver une température. Un bermuda, c'est pas un caleçon, donc déjà ça va. Sandra, mais quand ça serre là, c'est dangereux. Quand ça serre, c'est dangereux. Il faut que ça respire. Pas quand ça serre. Même les petits caleçons là, c'est très dangereux. Ça serre très fort et puis à un moment donné, on ne respire même pas bien. Est-ce que vous aimeriez dormir avec un garçon qui n'est pas totalement déshabillé? Ou alors qui porte toujours son caleçon? Bon, alors, docteur, comment se manifeste peut-être j'exagère un peu, pardonnez du peu. Non. Comment se manifeste l'hydrocèle, docteur? Voilà, cette pathologie qui est la présence de liquide justement dans les bourses se manifeste par une augmentation. Voilà, de ce sac-là, ces bourses-là justement. Ça grossit? Ça grossit, ça prend du volume. Ça pourrait être les deux ou encore un seul côté parce qu'il faut dire que nous avons deux. Il y en a qui ont un seul.
Non, 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 c'est toujours... toujours deux, hein? C'est toujours deux. Gauche et droite. Maintenant, parfois, ça peut être les deux. Bilatéral. Vous avez remarqué que c'est deux, Sandra? C'est quoi cette persécution? Non, oh là là. J'ai pas remarqué. Revenons donc au croquis, à l'image. Voilà. Alors, alors, vous allez constater une augmentation parce qu'il faut dire que ça varie selon des personnes, encore selon le degré ou voilà l'évolution de la maladie. Donc, alors, une grosseur là, parfois, ça peut être accompagné, parfois. Je dis bien parfois avec des douleurs. Mais il faut dire que c'est gênant. Alors, vous allez constater que vous ne serez même pas à même de pouvoir porter votre caleçon, il faut le dire ainsi, parce que ça gêne. Il y a cette malaise-là qui se crée. Voilà. Vous aurez besoin toujours d'être comme un enfant qu'on a circoncisé. Alors, donc, le pantalon, tout ça va gêner quand vous avez une augmentation de ces bourses. Voilà. On est tenté de savoir ce matin, sauf si vous avez une relance. On peut y aller. J'adore quand vous relancez, quand on parle de ce sujet, que c'est vous qui relancez toujours. Docteur, qu'est-ce qui provoque la maladie en réalité? Voilà, il faut dire que jusqu'ici, on parle des causes méconnues, mais néanmoins, on pourrait suspecter des infections. Voilà. Voilà. Mais néanmoins, on dit parfois, on découvre tout simplement lors d'une consultation ou encore pendant que vous vous levez un matin, vous n'arrivez pas à chausser votre slip, vous le portez, vous sentez qu'il y a un malaise là, quelque chose qui gêne là, et là vous constatez directement que ça prend du volume. Donc parfois les causes sont vraiment méconnues, mais par contre il y a des facteurs qui puissent favoriser cela. Voilà. D'accord, on va parler de ça, mais il faut dire le bon volume, on ne sait pas, c'est si petit, bien protégé, les testicules, les bourses. Les bourses. Bien protégées. On parle beaucoup plus, on parle ce matin des bourses et non des testicules. Des bourses, d'accord. Voilà. De la poche, oui. La poche, ça c'est une poche. Oui, pour accueillir, juste pour bien conserver. Pour bien conserver les testicules et favoriser le fonctionnement justement de ces testicules. Est-ce qu'ils doivent être petits, gros, non, moyens? Moyenne, une taille normale. D'accord. Voilà. Les bourses aussi doivent être... Est-ce qu'il y a des bourses qui sont plus grosses que d'autres? Oui, déjà si elle est grosse, ça veut dire qu'il y a la présence du liquide. Oui. Si elle est grosse, plus que la normale, tout compte fait. Facteurs de risque, docteur? Voilà, les facteurs de risque, il y a d'abord ce qu'on appelle un traumatisme. Et le traumatisme, c'est quoi? C'est... on peut, soit votre femme, votre épouse peut avoir frappé là-dessus, ou bien lors d'une bagarre, ou encore la manipulation des... La mauvaise manipulation. Ou encore un accident, et que vous tombez, hein, peut-être sur une moto, ou bien voilà, voilà. Quand on parle de traumatisme, il y en a plusieurs. Quand un garçon reçoit un coup de poing à cet endroit, c'est extrêmement douloureux. C'est très dangereux. c'est très dangereux. Oui, ça peut conduire à la mort. Oui, bien sûr, tout à fait, parce que ce n'est pas seulement les bourses qui seront affectées, même les testicules seront affectés. Faites très attention de manipuler, de presser, on ne presse pas. Voilà. On ne joue pas avec en un seul mot. Sandra Peignet, ce n'est pas un jeu. Des histoires aussi. Hein. Écoutez, Sandra Peignet. Si vous me permettez 5 secondes. Vous êtes en train de me bloquer. Je vais vous raconter une histoire avec la complicité du commandant. Alors, c'est une femme dynamique qui aimait qui était soumise, parce que Dieu dit que l'homme aime, la femme est soumise. Alors, la femme était tellement soumise au point où l'homme a utilisé ça comme de la faiblesse et battait sur sa femme chaque soir. Elle était fatiguée, elle a expliqué ses problèmes à toute sa belle famille, aucune situation. Un jour, l'homme rentre à 5 h du matin étant ivre et il se met à frapper sur cette femme. Légitime défense, elle attrape donc les testicules de son mari et elle presse. Tentative d'assassinat. Et la suite, je m'en vais la prendre sur monsieur Ntepé. Je vous dis tentative. Non, Sandra, on vous demande de rester là, Sandra. On vous demande de rester là. Sandra, on vous demande de rester assise. C'est pas ici la suite de l'histoire. Vous voyez, quand on aborde c'est un point du sujet, elle veut se casser. Bon. Je vous ai dit que si cette femme a attrapé cette partie, je vous ai dit tentative d'assassinat. Attention, il faut faire très attention à cet endroit-là. Donc voilà autant de facteurs de risque avec l'illustration qu'a fait Sandra Peignet. Justement, il faut dire que la femme a eu tort. Ce n'est pas conseillé parce qu'il faut dire que ça peut rendre l'homme... Oui. Totalement, il peut même en mourir. Il peut même en mourir, impuissant et tout. C'est pour ça que j'ai appelé ça tentative d'assassinat. Voilà. Donc voilà un facteur de risque. Avec l'exemple illustré par Sandra. Et c'est à partir de 10 ans à montant, hein? 10 ans de prison. Tout à fait. Bien revenu. Tout à fait. Bon.
Docteur, ne l'écoutez pas, elle est à la porte, elle vous pose la question. Donc je vais vous demander, justement, vous parliez de manipulation pour ceux ou celles qui ont l'habitude de manipuler les bourses et tout ça. Vous le dites, on ne fait pas de pression là-dessus, on ne fait pas de pression là-dessus. Tout à fait. Il faut aller très très doucement, vraiment doucement. C'est aussi sensible que ça, docteur? Aussi sensible. Surtout, n'oublions pas que c'est une zone érogène, donc il faut faire très attention. Oui. Voilà, très sensible, très sensible. Oui. Voilà. Les nerfs passent également par là. Ce qu'on appelle les nerfs sensoriels. Bon, il faut faire très attention. C'est très sensible. Voilà. Ah bon, les filles, allez un peu mollo, hein, sur le truc si vous êtes un truc, allez un peu mollo. Je m'adresse à Sandra Peña, allez mollo toujours. Parce que dedans, il y en a deux. Où est-ce que c'est passé? Dans les bourses, il y en a deux, pas un seul. Ouais. Alors, docteur, l'hydrocèle chez le bébé, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Voilà, il faut dire déjà que l'hydrocèle chez le bébé, parce qu'il faut dire que les personnes concernées, c'est tout le monde. Même les bébés. Alors, chez le bébé, comment est-ce que cela arrive? C'est justement avant la naissance, pendant le développement du fœtus. Alors, les bourses, justement, les testicules sont supposés descendre dans ce qu'on appelle la cavité abdominale via les bourses. Alors, notamment, cela devrait se refermer avant la naissance, parfois les mois qui suivent. Alors, quand cela ne se referme justement pas, on parle de hydrocèle communicante, parce qu'il faut dire qu'il y a deux types d'hydrocèle. Il y a réactionnel, qui justement, les adultes subissent beaucoup plus grâce au traumatisme, grâce aux infections, parce qu'il faut dire que l'un des facteurs de risque, c'est les infections. Mais chez le bébé, par contre, c'est cela, communicante, la forme communicante. Donc, voilà, quand ça ne se referme pas, une fois que ça descend dans la cavité utérine et que ça ne se referme pas, il y a justement ce qu'on appelle hydrocèle. Voilà, chez le bébé. Comment est-ce que l'on arrive à diagnostiquer la maladie, docteur? Voilà, donc ça passe par ce qu'on appelle une palpation. Parfois, vous pouvez prendre le spécialiste, l'urologue ou le gynécologue, peut prendre justement des rayons, des lumières. Il va projeter sur les testicules et cela apparaît justement à l'extérieur. Du coup, on sent la présence d'un liquide. Ou encore, pour confirmer la chose, on fera ce qu'on appelle une échographie. Voilà, au niveau des testicules, bien évidemment. Et ça, justement, ça confirme l'hydrocèle. Voilà. Alors, est-ce que cette maladie engendre l'infertilité? Ça, il faut dire que la cause n'est pas directe. La cause n'est pas directe parce qu'il faut dire que si les infections sont parmi les facteurs de risque justement de l'hydrocèle, alors, à cause de ces infections, vous pourrez certainement vous situer dans ce qu'on appelle l'infertilité. Mais dit que l'hydrocèle empêche de pouvoir faire des enfants, non, 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 non. Si et seulement, comme je dis, ça va dépendre justement de la cause justement de l'hydrocèle. Mais cause directe, non. Voilà. C'est une bonne nouvelle alors. Est-ce qu'on peut prévenir et soigner la maladie? Parce que prévenir, la prévention justement passe par la lutte contre les infections déjà. Ça, il faut le dire. Alors, la lutte contre les infections, je crois, quand on parle des infections sexuellement transmissibles et tout. Alors, il faut dire également que nous avons des infections, des maladies testiculaires. Nous avons parlé de la varicocèle, Sandra Peña l'a parlé. Il y a ce qu'on appelle l'ochite également, qui est les testicules, c'est-à-dire cette augmentation des testicules. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle l'épididyme. Ça également, ça, ce sont des maladies justement qui attaquent les testicules. Alors, prévention, il faudra justement prévenir contre toutes les infections qui peuvent justement, ou encore des maladies qui puissent attaquer les testicules. Alors, en ce qui concerne le traitement, il faut dire que le traitement naturel n'existe pas. Ça, je voudrais le rappeler ce matin. En ce qui concerne l'hydrocèle, pas de traitement naturel, ça n'existe pas. Ni médicamenteux. Je dis bien ni médicamenteux. Alors, le seul traitement qui existe, hormis ce qu'on appelle la chirurgie, parce qu'il faut faire une chirurgie, on vient, on déchire ce qu'on appelle cette bourse-là, et on va extraire le liquide, justement, la présence les liquides à l'intérieur, et on va pouvoir refermer, s'il faut dire, pas de points de suture et tout, et vous retrouvez votre guérison. Donc il faut dire que le traitement, c'est chirurgical, tant pour le bébé que pour les adultes. Mais il faut déjà préciser que parfois, chez le bébé, cela peut disparaître. Donc, il ne faudra pas, à point nommé, qu'on vous dise qu'on va passer à l'acte chirurgical et que vous acceptez directement. Parce que je l'ai toujours dit, à chaque fois qu'on vous dira, monsieur, votre problème, c'est l'opération. Toujours avoir plusieurs avis. Ça, je le dis toujours. Ces conseils-là, c'est très important. Cherchez à avoir plusieurs avis chez les chirurgiens. 1, 2, 3 chirurgiens, pourquoi pas,
pour pouvoir confirmer que non, réellement, votre traitement consiste à l'opération. Voilà. Conseil peut-être, docteur, pour ressortir de là. Le conseil que je peux donner ce matin, c'est il faut dire que les testicules, parce que si on parle bourse, il y a ce lien avec les testicules, puisque c'est la poche qui justement contient, qui porte ou encore qui maintient nos testicules. Faites très attention à cela. Ce n'est pas une zone à laquelle vous devrez, ni si je peux appeler objet, on ne s'amuse pas avec. Donc faites très attention, quand bien même vous montez sur les motos et tout ça là, faites très attention. Voilà, donc prenez ça au sérieux. Et à chaque fois, comme j'ai l'habitude de dire, à chaque fois que vous ressentez quelque chose pas normal au niveau des testicules, au niveau de cet endroit, la seule chose à faire, c'est d'aller consulter. Et qui vous devez voir, si c'est les testicules, allez voir l'urologue ou encore un gynécologue. Voilà le conseil que je donne ce matin. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Ne partez pas en quelques secondes avant de partir pour la pub. On nous signale cela en commandant quelques messages qu'on a répertoriés. Allons-y. Il s'adresse au docteur Larry. Bonjour, docteur. Je suis Merveille depuis Tico. C'est un sujet vraiment important. Bonne journée à vous et bonne année à Sandra et Jason. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Bonjour, mon docteur Larry. Bonne fête de fin d'année. Je suis toujours fidèle au poste. C'est Germaine qui le dit. Je vais suivre votre rubrique l'année prochaine car je suis âgée de 36 ans et je suis ménopausée. C'est Joël qui envoie ce message. À 36 ans. 36 ans, ménopausée. Bonjour docteur. Oui. 36 ans, mon commandant. Bonjour à vous Joël, beaucoup de courage. Bonjour docteur, ma petite soeur oh là là, est hospitalisée à cause d'essoufflement et eau dans le ventre. S'il vous plaît, aidez-nous, que faire? On reviendra sur ces sujets par la grâce de Dieu, docteur. On a Ngombayang Marie qui dit merci et bonne fête, docteur. Je suis là, vous êtes un amour, docteur. Un dernier message, joyeuse fête de fin d'année à Jason Black, le commandant, et à Sandra Peignel, la reine du micro. Docteur, comment faire pour vous joindre? C'est facile. Je passe le contact du docteur. Il y en a deux. 6 99 64 57 59. Ou bien 6 75 92 47 91 pour avoir le docteur Larry. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, docteur. Passez une très bonne journée. À vous pareillement. Vent sud-ouest, piste 23. On y est. Le voyage continue. Vous avez dit destination? PUB. On part pour la pub. One Love. Comme Mouss Aya. One Love. Je vous présente les laboratoires Salim, spécialisés dans le traitement rapide et efficace des maladies